Bien. Bonjour et bienvenue à mon nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons ensemble réaliser une table de matière et un sommaire automatique. Bien. Déjà, pour le faire, retenons que dans un document, la table de matière et le sommaire sont différents seulement parce que le sommaire regroupe uniquement les grandes parties du travail, alors que la table de matière regroupe toutes les parties du travail dans son ensemble. Et aussi, la deuxième différence, c'est que la table de matière est la dernière page du document et le sommaire est la première page du document. Et là où il y a maintenant, il y a convergence, c'est que la table de matière et le sommaire, se font de manière automatique. Ça, c'est comme ça que ça doit se faire. Il ne faut pas saisir à la main. Si on le fait à la main, autant mieux d'en écrire au stylo. Donc, si on a donc choisi Word pour faire la table de matière et le sommaire, autant mieux le faire comme le veut Word. Bien, là, on va commencer. Qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que ces pages ne sont pas numérotées. Là, c'est un document que j'ai saisi à la base seulement pour ce tutoriel. Bon, ne vous fiez pas au contenu ou quoi que ce soit. C'est juste un esquisse de travail. Bien, là, on va créer une section entre les pages qui précèdent l'introduction et introduction elle-même. C'est-à-dire, à partir de là, on va cliquer deux fois, on va créer un saut de page, on va créer deux sections en les deux pour pouvoir mieux les numéroter, différencier les pages qui précèdent l'introduction avec des numérotations différentes, une différenciation de numérotation, de pagination. Et, on va utiliser le modèle III, chiffre romain. Et aussi à partir de l'introduction sur la dernière page de la table de matière, on va utiliser là-bas la numérotation normale, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, juste 4, la table de matière. Ici, on va créer un saut de page. On va aller sur mise en page. On clique sur mise en page. On vient sur saut de page. On va aller à saut de section. On clique sur page suivante et puis on va créer un saut. Pour le vérifier, on va cliquer sur n'importe quelle page au bas. N'importe quelle page, je clique. On voit qu'il y a une différence entre eux. On a ici section 1. Alors ici en bas, on a section 2. Comme vous pouvez bien le constater, voilà notre document. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'ici, on a en section 2. Or, de l'autre côté, on est en section 1. Donc, voilà à peu près la différence qui existe entre les deux sections. Bien, là, on va donner une montée maintenant selon les sections. On va fermer l'entête du pied des pages. Bien, on va cliquer sur l'une des pages de la première section. On va insérer le numéro de page. On va aller sur l'insertion. On va aller sur le numéro de page. Format de numéro de page. On va même chercher un modèle de format qu'on va utiliser. On va appliquer dans notre numérotation. Bien, on va cliquer, on va choisir le modèle III. On clique sur le modèle III et à partir de I, et on va cliquer sur OK. Maintenant, on part pour insérer maintenant un numéro de page. On vient sur numéro de page. On est maintenant sur bas. On peut placer notre numéro de page soit en haut de la page, soit en bas de la page, soit à la marge de la page, soit à la position actuelle. Tout dépend de vous, c'est-à-dire au coin de la page à gauche. Bon, moi généralement j'aime choisir le bas de page tout simplement et choisir un modèle un peu designé. Bon, comme c'est un travail qu'on va faire, on va prendre celui-ci, un modèle un peu simple. C'est le modèle de notation sans mise en forme ni élément d'accentuation. On va cliquer sur ça. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a eu nos numéros. Voilà, comme on peut le constater. On peut le constater. On peut le constater ici. Vous voyez, on est à la page I5. Voilà. Bien, là, on a créé notre saut de page. Et on a fait une différence de deux sections. Vous voyez, là, les notations ici ont changé. Bon, sauf qu'à partir d'introduction, on remarque qu'on est à page 5. Voilà, on est à page 5, à partir d'introduction, comme vous pouvez le remarquer là. On est en page 5
au niveau d'introduction. Or, ce n'est pas ça. On ne doit pas normalement avoir page 5 à introduction. On doit avoir page 1. Bien. Là, on revient sur notre page. Bon, je vais la remettre comme elle était. Voilà, je vais réduire pour qu'on puisse voir bien notre travail. Bon, on va aller cliquer sur l'une des pages de la deuxième section. Ou alors sur introduction si on veut. On double-clique. On repart sur insertion. On repart sur numéro de page. Format de page pour la deuxième section. Ok, 1, 2, 3, c'est bon. À partir de, tout simplement, à partir de 1, on clique sur OK. Maintenant, on vient maintenant sur numéro de page. On vient sur bas de page. On va choisir le modèle qu'on veut adapter. Bon, le même modèle que l'autre. On clique. Qu'est-ce qu'on remarque? Que la page d'introduction que voici la page introduction. Bon, on va aller sur ça. Vous voyez là, on a maintenant 1. C'est maintenant 1 qu'on a là. Vous voyez, on a 1. Il peut agrandir pour que vous voyez très bien. Vous allez voir que c'est 1. Et en dessous là-bas, la page qui suit est 2. L'autre page est 3. Ainsi de suite. Bien. La dernière page, vous allez voir, la dernière page est 8. Or, on a un document de 12 pages. Donc, à partir de l'introduction jusqu'à la dernière page, on a 8 pages. Bien. On va fermer l'anticopier des pages. Maintenant, on va créer notre sommet. Une table des matières. On va commencer par sélectionner avant-propos. On le sélectionne. Donc, je vais agrandir pour qu'on puisse voir l'autre option. Très bien. Voilà l'option que je cherche. Bien, on clique sur avant-propos. On clique sur titre 1. On vient sur. Moi, je veux que ma table de matière soit en Times New Roman. Je clique sur Times New Roman. Je veux que mes grands titres aient la taille 16. Je clique sur la taille 16. Je veux les mettre en tout. Je vais mettre ma table de matière, les grands titres, en mode justifié quoi. Je veux qu'ils soient en couleur noire et non en couleur bleue. Mon interligne ne doit pas être là. Mon interligne doit être à 1,5. 1,5 normal. Voilà. On est à 1,5. Vous pouvez le constater. Bien. Là maintenant c'est bon. Je vais lâcher. Celui-ci c'est mon balai. Moi je l'appelle toujours le balai. C'est reposition de la mise en forme. Non? Ici ça permet de copier la mise en forme d'un emplacement à un autre. Là je vais cliquer là. Tant que je ne lâche pas là-bas, ça signale que c'est toujours coché. Quand c'est en rouge là, c'est que ce n'est pas coché. Donc, on va un peu décaler pour que vous voyez. Vous voyez bien, voilà le balai ici. C'est là où j'ai cliqué. Hein? Après avoir sélectionné, faites cette mise en forme ici, je clique là. Déjà, je sélectionne, je viens cliquer là. C'est encore en titre 1. Bon, là, je vais descendre sur la page suivante. Dédicace. Je vais simplement, bon, je ne vais pas cliquer à la base, je vais simplement sélectionner. Dédicace. Ça revient aussi en titre 1. Je prends tout mon balai, tous les grands titres. Je vais les rassembler. Tous les grands titres. Je passe mon balai d'ici. Bien. Après avoir bon, on a dédicace. On va sélectionner dédicace. On prend notre balai. On va glisser tout simplement. Remerciement. On va balayer simplement. On balaye. On reporte encore notre balai. On clique sur notre balai. J'espère que vous voyez très bien mon fameux balai. Voilà ici. C'est ça mon fameux balai. Donc on va descendre encore. Abréviation. Voilà le grand titre. Pour moi, ce sont les grands titres de mon document ici. Bien. Là, la majuscule. Bien. Je reprends encore mon balai. Je descends jusqu'à introduction. Je vais encore balayer. Très bien. Je porte encore mon balai. Maintenant, je descends. Bon, grand 1, je ne vais pas le prendre. Grand 2, sont les
Les sous-titres, je ne les prends pas. Ce sont les sous-titres, je ne les prends pas. Conclusion fait partie des grands titres. Je prends conclusion. Non, je le mets en majuscule parce que il doit rester en majuscule. Je porte mon balai. Tu m'en vas encore voir en bas, tu vas pas encore voir quelque chose. On a annexe. Je prends annexe. Bon, maintenant, on a fini avec les grands titres. On part maintenant avec les sous-titres. On a fini avec les titres. On part avec les sous-titres maintenant. Les sous-titres. Le sous-titre ici, il s'agit des grands 1. Voilà nos sous-titres. Les grands 1. Là, on va cliquer. Regarde là où moi je ne vais pas cliquer. Je reviens sur les styles. Je repars sur le style. Ça, vous pouvez bien le remarquer. Je suis sur mes styles. Je clique sur les styles. Et je prends titre 2, qui est juste là à côté. Titre 2. Je clique sur titre 2. En restant toujours sur importance. Vous voyez, j'étais là. Voilà. On a importance. Je vais sélectionner importance du stage. Je viens descendre ma barre là. Je clique sur titre 2. Mon titre 2 doit être aussi justifié. Mon interligne du titre 2 doit être aussi à 1,5. Comme j'ai commencé avec mon premier titre. Ça c'est mon titre 2. Mon sous-titre. Je vais le mettre en majuscule. J'ai toujours en Times New Roman. Je veux que tout cela soit en Times New Roman. Là, c'est police 14. Très bien. Et je veux pas qu'il soit bleu, qu'il soit plutôt en noir. Très bien. Et c'est grand 1. Là, je vais désélectionner. Je vais écrire simplement grand 1. Là, grand 1. Et là, je resélectionne encore. Je porte mon balai. Je m'en vais sur grand 2. Bon. Ça, c'était grand 2. Je vais le sélectionner. Et voilà, j'ai grand 2 en titre 2. Je vais le mettre en majuscule. Très bien, je porte mon balai. Quand on a encore un petit titre là en bas. Je vais fouiller. Je vais fouiller. Et là, on a encore un titre. Un titre 2. On le prend, ça fait titre 3. Très bien. Je ne crois pas qu'on a encore un autre titre là en bas. Je ne pense pas. On n'en a plus. On a juste conclusion. Là, c'était le grand titre, conclusion et annexe. Bien. On part maintenant avec les sous-titres. C'est-à-dire les titres 3. Il s'agit ici, là, dans notre travail, des petits 1, petit 2. Là, je vais sélectionner petit 1. Je vais aller à titre 3. Je clique. Je veux qu'il soit en Times New Roman. Caractère Times New Roman. Police 12. En couleur noire. Et non en bleu. Ça doit être justifié. Je veux tout cela à 1,5. Interligne 1,5. Très bien. On a interligne 1,5. Bien. Là, ça va être en minuscule. Hein. Je vais passer en majuscule. Je vais le mettre en minuscule. Et je vais désélectionner pour écrire là à côté petit 1. Et j'espace. On va corriger les erreurs. Déroulement. Pour corriger les erreurs, il suffit de cliquer là où c'est souligné. Il y a seulement les petits traits qui sortent là en bas, ça veut dire qu'il y a erreur. Vous cliquez, vous faites un clic droit sur l'endroit où il y a ces souligné et vous allez voir les différentes suggestions que va vous offrir le dictionnaire de Word. Bien. Là, on resélectionne notre titre 2, notre titre 3 qui était petit 1, on porte notre balai. Ça va être un enchaînement. Titre 2, on va essayer de le mettre en minuscule. Titre 2. Tiens, on porte encore notre balai. On va chercher tous les petits titres là. Bon, là c'était le grand titre, on ne le touche pas. Cherchez les petits titres là, voilà titre 1. On le prend. Bon, là c'est 1 et non 2. Bon, on va le mettre en minuscule. On le met en minuscule. Bon, on corrige l'erreur, vous voyez, je clique là où il y a l'erreur, c'est souligné. Je fais un clic droit et on me propose équipement. Je vais cliquer. Jusque là, il y a toujours une erreur, équipement. Là, c'est bon. Et c'est petit 1 et non petit 3.
Là, j'écris 1, j'espace et j'écris 1 et j'espace. Je vais le resélectionner. Je porte toujours mon balai. Ne pas oublier. Quand on oublie de porter le balai et on continue, ça va sortir une autre chose. Et là, si on a raté, on revient simplement sur la mise en forme précédente et puis on sélectionne la mise en forme et on porte simplement le balai. C'est comme ça que ça fonctionne. Ne pas oublier de faire un enchaînement avec le balai. C'est comme une chaîne qui va lier les différents titres de votre document. Bon. Là, c'est petit 3. Je vais balayer petit 3. On le met en minuscule. Moi, je le mets en minuscule. Bon, autant mieux le mettre sur le titre. Les sous-titres là, on les met en minuscule. Il va falloir quand même avoir une ressemblance. Bien. Ici, problème. Bien. Bon. Quand je regarde là, je constate que il y a un grand titre qui a disparu ici. Bien, on va le repérer, c'est pas grave. On continue. On prend notre balai. Suggestion. Il n'est pas petit 4, il est petit 1. Il est petit 1. Je vais écrire 1. Je vais l'écrire et j'espace. Suggestion. Bien. Là, je crois qu'on a fini avec le travail. Maintenant, on va faire apparaître une table de matière. Autant mieux la faire apparaître en premier des pages. Je vais dire le sommet, bon. Notre sommet, la revue de table de matière. Désolé, excusez-moi. Donc voilà la table de matière. On va la mettre là en dernière position. En dernière position, c'est-à-dire, autant mieux d'ailleurs, créer une autre page là. Une autre page, c'est-à-dire une 9e page. Voilà, une 9e page. Là où on va insérer notre table de matière. Bon, pour insérer une table de matière, il suffit simplement d'aller sur référence. Vous voyez? Je recommence. C'est que l'on voit très bien ce qui se passe. Je suis à l'onglet référence. Je viens là. Table de matière. Je clique. Je descends. Moi, je prends sur table de matière automatique intitulée table de matière qui inclut tout le texte mis en forme dans les styles titre 1 à titre 3. C'est ce que moi je prends. Je vais cliquer là. Vous voyez, tout juste là en haut, on va voir ma table de matière qui apparaît. Là voilà. Voilà ma table de matière qui a apparu. Quand vous pouvez très bien le constater, là voilà. Donc là, je peux mettre ceci en grand. Je peux mettre ça en Times New Roman, parce que moi c'est mon style à moi là-bas. Je vais mettre ça au centre et essayer un peu d'augmenter la taille. Table de matière. Et je vais mettre ça en majuscule. Voilà ma table de matière. Vous avez vu, c'est sorti seul. Et ça a écrit table de matière seul. Moi je n'ai pas écrit ça. Ça a écrit seul table de matière. Ça a reconnu que c'était une table de matière. Donc voilà ma table de matière que j'ai effectuée. Avec tous mes titres. Avec tous mes titres. Les voilà, vous pouvez le constater. Là, on a les titres selon les pages. En fait, les titres, oui, selon les pages. Exactement.